Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées, gloire à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie, le lion de la tribu de Juda, qu'il soit béni, qu'il soit célébré et qu'il soit exalté pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Amen, amen, amen. Nous allons parler maintenant de ce verset de la Bible, du Proverbe chapitre 14. Alléluia. Ce proverbe, ce verset qui nous dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Amen. On a très souvent parlé de ce verset de la Bible, le proverbe. Alléluia. Et nous disons souvent que ce verset concerne que les femmes. Physiquement parlant, ce verset parle de la femme mariée. Il parle de la femme qui a une famille, qui est responsable d'une famille, une épouse. La femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains. C'est bien, c'est vrai que ce verset parle de la femme qui est mariée. Mais ce verset ne parle pas que d'une femme. Ce verset ne parle pas que d'une femme en tant que telle. Ce verset parle aussi de l'Église. L'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. L'Église que toi et moi nous sommes. Que tu sois homme, que tu sois jeune homme, jeune fille, marié ou non marié, ce verset s'adresse aussi à toi. Cette épouse de Jésus-Christ qui doit avoir l'intelligence, la sagesse, la connaissance de Dieu pour pouvoir refléter Christ dans ce monde. Cette épouse qui doit refléter la personne de Jésus-Christ pour briller dans ce monde. Alléluia. C'est d'elle qu'il est question. Elle parle certes de la femme que je suis, que toi tu es, toi ma soeur, mais elle s'adresse à l'Église. La femme sage, elle bâtit sa maison. Mais quelle est la maison que toi et moi, en tant que l'Église, nous pouvons bâtir? La maison que nous pouvons bâtir, c'est notre salut. La maison que nous pouvons bâtir, c'est notre salut. Le salut que Christ nous a donné. Le salut que Jésus-Christ nous a donné. De même que nous l'avons vu la dernière fois dans les vidéos, dans l'une des vidéos qui parlait du roi Akab et Naboth. Naboth qui a refusé de céder son héritage à Akab. Ce Naboth est aussi l'image de l'Église. La femme sage qui bâtit sa maison, c'est celle qui, après avoir reçu Jésus-Christ, préserve son salut avec jalousie. Mais marche avec Jésus-Christ marche avec Jésus-Christ, mais dans la vérité. C'est cette église-là qui est consciente que son époux reviendra la chercher. C'est celle-là qui est consciente que son époux lui a laissé une mission, celle qui est de briller dans les nations. Celle-là qui est cette mission-là qui est de révéler l'époux aux nations. Et quand ce chrétien-là ne joue pas ce rôle, il est fou. Quand ce chrétien ou cette chrétienne-là ne joue pas ce rôle qui est de révéler Jésus aux nations, de par son témoignage, de par la parole de Dieu, ne reflète pas cette parole, c'est une épouse qui est folle. C'est une épouse qui est insensée. Parce que dans la logique des choses, le chrétien devait briller là où Christ l'a établi. Le chrétien devait annoncer l'évangile. Le chrétien devait témoigner Jésus-Christ là où il vit. Et donc, s'il ne le fait pas, il est insensé.
il est insensé. Donc, il n'est pas seulement question de dire à la femme, non, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains, si elle fait des choses dans son foyer, et que... Nous savons bien qu'il y a beaucoup de femmes qui se décarcassent dans leur foyer. Il y a beaucoup de femmes qui font du bien dans leur foyer, et c'est deux fois le contraire qui se passe. Cela ne fait pas d'elles des femmes insensées. Nous savons combien de fois beaucoup de femmes font de sorte à ce que dans leur maison, il y ait la paix entre elles et leur époux ou leurs enfants. Mais c'est le contraire qui se passe. Il y a des femmes qui se sont donné tant de mal à éduquer leurs enfants selon même la parole de Dieu. Mais ces enfants-là dérapent et font n'importe quoi. Est-ce parce que cette femme-là a été insensée que ces choses se passent? Non. Mais pas du tout. Est-ce parce qu'une femme a été insensée que son mari a pris le large? Mais pas du tout. Il y a des femmes dans leur foyer, elles sont propres, elles préparent bien, elles sont aux petits soins de leur mari. Mais celui-là, il choisit de prendre le large. Est-ce parce que la femme a été insensée? Mais non. La parole de Dieu nous dit quelque part que celui qui veut se perdre, qu'il se perde. Dans le livre des choses Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il y a des personnes qui ont choisi de ne pas entendre. Il y a aussi des personnes qui ont choisi de ne pas comprendre. Ce n'est pas parce que cette femme a été insensée. Non. Mais seulement que l'autre a choisi de mener cette vie-là, du monde. Elle n'a pas été insensée. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. L'Église de Jésus-Christ peut renverser son salut de par ses propres mains. L'Église que toi et moi nous sommes, pouvons nous fermer les portes du ciel de par notre mauvaise attitude. Parce que Jésus, lui, ne dira jamais que parce que ça ne va pas dans la vie de mon enfant, donc je l'abandonne. Au contraire, quand ça ne va pas, lui, il est là pour nous soutenir, pour nous dire, mon enfant, prends courage. Non, mon enfant, ça ne va pas. Non, ma fille, mon fils, ça ne va pas. Non, ne fais pas ça. Non, c'est comme ça que tu dois faire. Non, c'est comme ça que tu dois procéder. Comme ça, tu ne... Mais dans le foyer naturel, ce n'est pas ce qui se passe. Comme je venais de le dire, tu te décarcasses. Mais s'il a envie, ou si elle a envie de prendre le large, l'un des couples prend le large. Mais ce n'est pas ce que fait le... Donc, ça ne dépend pas de l'homme, ni de la femme. Si je me fais bien comprendre. Jésus n'abandonne jamais, lui l'époux, il n'abandonne jamais sa maison. Jésus ne fuit jamais sa maison parce que ça va mal. Non. Au contraire, il est prêt à assumer, à jouer le rôle du capitaine. La Bible nous dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Jésus est l'époux que lorsque ça va mal, il est toujours là. Il reste dans le bateau, il ne quitte pas la barque. Mais l'homme, malgré tout ce que tu peux faire, s'il a envie de prendre le large, comme je le dis depuis, il prend le large. Cela ne veut pas dire que c'est la femme qui est là qui a été insensée. Pas du tout. Il y a même des femmes qui ont été à l'école avec leur mari, leur futur mari. Ils ont fait l'école primaire ensemble, ils ont grandi ensemble. Et plus tard, on l'a choisi comme, ou bien le jeune homme l'a choisi comme sa femme. Il la laisse deux fois même à ses parents, il voyage. Et cette dernière est chez ses parents. Et elle se décarcasse, elle fait tout, elle fait le commerce, elle fait tout. Et puis bon, deux fois, elle aide ce dernier
à se réaliser, mais quand il finit les études et tout, il dit non, moi, je ne veux plus de toi. Est-ce parce que la femme a été insensée? Pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on parle de renverser le foyer, souvent, on a tendance à penser au divorce. On a tendance à penser à la mauvaise éducation de foi des enfants. Oui, ça peut être bien, ça peut être vrai. Il y a des femmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement que dans ce sens. Parce que beaucoup de femmes font des bonnes choses. Mais c'est l'autre qui renverse. C'est l'autre qui renverse. La femme sage bâtit sa maison. L'insensée, c'est celle qui n'a pas su entretenir le salut qui lui a été donné. Donc, qui renverse sa maison qui est le salut. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ, qui doit entretenir la maison, qui doit balayer la maison, qui doit conserver l'intimité avec l'époux qui est Jésus. L'Église, c'est elle qui doit le faire. C'est elle qui doit faire connaître l'époux aux nations. Comme cette femme vertueuse qui, de par son attitude, alléluia, permet à son mari de se tenir dans l'assemblée des grands. La Bible dit que son mari est fier d'elle. Son mari et ses enfants la louent. Cet époux-là, c'est la personne de Jésus. Jésus qui doit être fier de son épouse que nous sommes. Mais s'il n'est pas fier, c'est parce que nous sommes insensés. Donc, la femme sage qui bâtit sa maison, elle est censée qu'il la renverse de ses propres mains parce que le salut que Jésus nous a donné, il nous l'a donné. Nous avons notre vie, notre salut, notre vie chrétienne, nous l'avons avec nous-mêmes. Ce n'est pas Jésus qui vient décider le matin, oui, il faut prier, oui, il faut aller évangéliser, oui, il faut faire ça, oui, il faut faire ça. C'est vrai que le Saint-Esprit nous guide, nous donne des conseils, mais Jésus ne nous oblige en rien. Hey, tu dois maintenant aller à l'église, hey, tu dois maintenant t'asseoir, ah, tu dois maintenant faire ça. Non. Jésus nous a sauvés. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo aussi, il nous a réellement rendus libres. Et cette liberté-là, nous avons le choix. En nous rendant réellement libres, il nous a donné le choix. Nous sommes libres de prendre le chemin que nous voulons. Il nous oblige. Il nous a montré déjà le chemin. C'est à nous de décider. Donc l'Église qui ne révèle pas Jésus-Christ, l'Église que toi et moi nous représentons, nous sommes, qui n'agissons pas, qui n'agit pas plutôt selon cette parole, est une épouse insensée qui renverse sa maison de par ses propres mains. Christ nous a tout remis entre nos mains. Il nous a tout remis. Voilà pourquoi nous devons travailler chaque jour en notre salut. Cette maison que Christ nous a donnée, qui est notre salut, que nous devons chérir, que nous devons embellir chaque jour, que nous devons entretenir. La femme sage bâtit sa maison. Ah oui, mais l'essentiel la renverse de ses propres mains. Beaucoup de femmes font de sorte à ce que leur maison demeure. Elles ne sont pas forcément responsables des maisons qu'on croit être renversées. Alléluia. L'Église est l'épouse de Jésus. Et elle doit entretenir l'amour qui existe entre elle et son époux, qui est Jésus. Elle doit entretenir la maison que Christ lui a donnée, qui est le salut. En entretenant ce salut, c'est par la vie de prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. C'est l'évangélisation, la fidélité dans l'œuvre de Dieu, la fidélité dans le mandat que nous avons reçu, la vocation que nous avons reçue de la part de cet époux qui est Jésus-Christ. C'est ça, bâtir sa maison.
Parce que quand une maison est renversée, une maison qui est détruite, naturellement parlant, on peut la reconstruire si la personne a les moyens. Mais une maison qui est souvent détruite, elle est détruite, n'est-ce pas? De même que celui qui n'arrange pas son salut, celui qui n'entretient pas son salut avec le Seigneur, et qu'un jour la mort le trouve dans cet état, mais il est perdu pour toujours. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. Voilà pourquoi cette maison-là, nous devons toujours l'entretenir. Homme, femme, en tant que l'épouse de Jésus-Christ, nous devons toujours entretenir cette maison qui est le salut que Christ nous a donné. Il n'est pas la renverser. Il n'est pas le renverser. Ce salut n'est pas le renverser. Que le Seigneur nous aide à entretenir notre maison qui est le salut que Christ nous a donné. Que le Seigneur nous aide à entretenir notre maison, à prendre soin de notre salut, à chérir notre vocation, à chérir plutôt notre salut par l'obéissance et la crainte de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Peut-être que mes mots ont été faibles. Que le Seigneur t'aide à prendre l'essentiel. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce verset. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Je disais, il n'est pas seulement question de la femme naturelle, mais il est surtout question de l'épouse de Jésus-Christ qui est l'Église. L'Église qui doit entretenir sa relation avec Dieu. L'Église qui doit révéler Jésus-Christ à l'humanité. Car si l'Église n'est pas dans sa fonction, elle devient une épouse insensée qui renverse de ses propres mains la grâce que Dieu lui a donnée, le salut que Dieu lui a donné, la vie que Jésus lui a donnée. Car nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Voilà ma petite contribution que le Seigneur voulait que j'apporte à travers ce verset. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À jamais. Amen. Alléluia.